Bonsoir Stéphane Le Foll. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 3 Limousin. Vous animez donc ce soir à 20h à l'Andouge une réunion débat. C'est la dernière ligne droite avant le vote des militants. Les 15 et 29 mars, ils vont élire leur futur premier secrétaire du PS. Vous êtes l'un des 4 candidats. En quoi vous êtes celui qui pourrait incarner le renouveau du Parti socialiste, vous qui êtes et qui étiez un fidèle parmi les fidèles de François Hollande? D'abord, la question laisse penser que la fidélité est un problème. Et d'avoir été ministre, c'est un problème. Moi, je considère aujourd'hui, au contraire, que c'est un atout. Il faut être capable de parler vite et fort. Si on attend, et on attend déjà depuis longtemps, un parti socialiste, j'entendais ce que disait le premier fédéral, les gens questionnent. Faut-il leur apporter des réponses? Et pour apporter des réponses, il faut être présent dans le débat public, politique, être capable de porter une voix qui est entendue et qui est écoutée. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat. En 2018, il reste quoi du Parti socialiste? Est-ce qu'il est encore possible d'en faire un parti capable de gagner des élections? Mais il reste un parti qui existe au niveau local et auquel il faut redonner justement une voix au niveau national. C'est bien ça le sujet. Je dis souvent en plaisantant d'ailleurs, vous savez, Kissinger, quand il cherchait l'Europe, il disait quel est le numéro. Et aujourd'hui, quel est le numéro du Parti socialiste? Qui on appelle? Et donc il faut redonner cette incarnation. Elle est absolument nécessaire. Et c'est pourquoi j'ai souhaité porter ce message et être candidat. Et puis, il y a bien sûr les enjeux sur le fond. Ça a été rappelé, on l'a vu. C'est pas simplement la gauche, c'est une gauche qui est capable de porter une alternative politique et en même temps de porter l'alternance. C'était capable de gouverner. Je pense que ça, c'est la responsabilité du Parti socialiste. Alors la Haute-Vienne a toujours été une terre de gauche, véritable bastion socialiste. Oui. Aux dernières législatives, les 3 députés socialistes ont été littéralement balayés avec des scores entre 10 et 12%. Aucun d'entre eux n'était au second tour. Comment le PS pourrait-il reconquérir ce territoire, le Limousin et notamment la Haute-Vienne, ainsi que la mairie d'ailleurs de Limoges, qui était restée pendant plus de 100 ans aux mains du PS? Il faut, pour reconquérir, être capable de rassembler autour de soi. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on a été dépassé par d'autres forces politiques. La France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, est arrivée devant nous au présidentiel. Donc, le vrai sujet, c'est comment on relève le Parti socialiste. Comment on fait en sorte qu'il redevienne une force à gauche qui est capable ensuite de rassembler la gauche. Et ça, c'est l'enjeu de ce congrès. C'est l'enjeu des 2 ans qui viennent. 2 ans avec des échéances qui sont extrêmement importantes. L'européenne, puisqu'il y aura des élections européennes en 2019, et ensuite les élections locales, municipales, départementales et régionales. Il faut être prêt. Mais pour être prêt, il faut se redresser vite. Et c'est pourquoi je pense que ma candidature, à ce titre, a un intérêt. Moi, pour reprendre une formule souvent utilisée, quand je me rase le matin, je me rase. Je ne pense pas à 2022. Je pense aux 2 ans qui viennent. Je pense au Parti socialiste. Et je pense que ce que j'ai fait, le fait que j'ai été ministre pendant 5 ans, que j'ai été solide, que je suis capable d'avoir des débats avec les différents leaders des autres partis, c'est un atout pour permettre au Parti socialiste de se relever et d'aller vite, parce que ça prendra du temps, mais on ne peut pas perdre de temps. Voilà. En un mot, de plus en plus de militants et de responsables politiques quittent le PS, comme par exemple l'ancien président du groupe socialiste au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Stéphane Delpera, qui rejoint le mouvement Génération de Benoît Hamon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Très rapidement. Ça m'inspire le doute qui existe aujourd'hui. Et justement, il faut rassurer. C'est ça qu'il faut faire. Et puis ça m'inspire aussi une méthode et un objectif. Il faut retrouver dans ce Parti socialiste un parti qui soit dirigé avec une majorité. Il y a des minorités, il faut les respecter, mais les minorités doivent respecter la majorité. Voilà l'enjeu et voilà pourquoi je suis candidat. Merci Stéphane Le Foll.